Entre deux mondes, les chamans et la quête de la spiritualité. Le chamanisme est une pratique ancestrale qui transcende les âges et les frontières. Mais qu'est-ce que le chamanisme? Et comment cette ancienne sagesse continue-t-elle de résonner aujourd'hui? Le terme chaman nous vient du mot Tongus Saman, qui signifie celui qui sait. Ce n'est pas simplement une personne dotée de connaissances, mais plutôt quelqu'un qui possède la capacité unique de naviguer entre les mondes visibles et invisibles. Le chamanisme est probablement l'une des formes les plus anciennes de spiritualité. Des preuves archéologiques suggèrent que des pratiques chamaniques existaient déjà il y a 30 000 ans. La cosmologie chamanique est fondée sur l'existence de trois mondes: le monde inférieur, le monde moyen où nous résidons, et le monde supérieur. Ces mondes sont interconnectés. Et c'est le chaman qui, à travers des états modifiés de conscience, voyage entre eux, servant de pont entre les esprits et les humains. Le chaman n'est pas simplement un guérisseur ou un médiateur. Il est également un gardien des traditions, des histoires et des rituels de sa communauté. Sa formation n'est pas une tâche facile. Souvent, elle implique une série d'épreuves, des visions et une connexion profonde avec la nature et les esprits. Sa formation n'est pas une tâche facile. Souvent, elle implique une série d'épreuves, des visions et une connexion profonde avec la nature et les esprits. Le chemin pour devenir chaman est unique à chaque individu. Certains sont appelés à travers des rêves, d'autres à la suite d'une maladie ou d'une crise. Mais tous partagent une profonde connexion avec le monde spirituel et une détermination à servir leur communauté. Cette introduction n'est que la pointe de l'iceberg de la richesse du chamanisme. Dans notre voyage, nous plongerons plus profondément dans ses rituels, ses symboles et sa sagesse ancestrale. Restez avec moi pour cette exploration fascinante. Si la première partie nous a initiés au fondement du chamanisme, cette deuxième étape nous emmène au cœur des rituels, ces cérémonies sacrées qui façonnent les pratiques chamaniques. Chaque culture possède ses propres rituels, mais certains éléments sont universels. Les tambours, par exemple, sont souvent utilisés pour induire des états de transe, aidant le chaman à voyager entre les mondes. Les éléments jouent également un rôle primordial dans les rituels chamaniques. La terre, le feu, l'air et l'eau ne sont pas seulement des symboles, ils sont des forces vives qui participent activement aux cérémonies. L'un des rituels les plus profonds est la quête de vision. C'est une période d'isolement, souvent dans la nature, où l'individu cherche des réponses, des visions ou des messages des esprits. Cette expérience, souvent intense, peut durer plusieurs jours et nuits. La quête de vision est un moment de renaissance. C'est un temps pour se connecter profondément avec soi-même, les esprits et la terre. Ce que l'on découvre pendant cette quête peut guider une personne pendant des années. Outre les rituels individuels, il y a aussi des cérémonies communautaires. Ces événements rassemblent non seulement les chamans, mais aussi l'ensemble de la communauté, renforçant le lien entre les individus, les esprits et la nature. Le chamanisme n'est pas une pratique rigide. Il évolue avec le temps, s'adaptant aux besoins de la communauté et à l'environnement. Cependant, au cœur de chaque rituel, il y a une intention claire: se connecter, guérir et harmoniser. Alors que nous poursuivons notre exploration du chamanisme, nous verrons ensuite les outils et symboles qui soutiennent le travail du chaman. Ces instruments, imprégnés d'histoire et de pouvoir, sont essentiels à la pratique chamanique. Derrière chaque chaman se cache une panoplie d'outils et de symboles, véritable extension de son pouvoir et de sa connexion avec le monde spirituel. Le tambour est l'un des outils les plus emblématiques du chaman. Il est souvent décrit comme le cheval ou le véhicule qui porte le chaman lors de ses voyages astraux. Chaque battement de tambour évoque le battement de cœur de la terre, une pulsation qui connecte tous les êtres vivants. Les animaux de pouvoir, ou esprits guides, sont d'autres alliés essentiels du chaman. Ils peuvent apparaître sous forme d'un loup, d'un aigle, d'un serpent ou de tout autre animal.
et offrent leur sagesse, leur protection et leur énergie. En plus des animaux de pouvoir, le chaman peut aussi s'entourer de totems, d'amulettes et d'autres objets sacrés qui portent des significations profondes et aident à canaliser l'énergie. Les maracas, souvent remplis de graines ou de petits cailloux, sont utilisés pour éloigner les mauvais esprits ou pour invoquer des énergies positives lors des rituels. Ces outils et symboles ne sont pas de simples objets. Ils sont imprégnés d'énergie, de prière et d'intention. Ils représentent le lien tangible entre le chaman et le monde spirituel, aidant à traduire l'invisible en expériences concrètes. En continuant notre voyage à travers le monde du chamanisme, nous explorerons comment cette pratique ancestrale trouve sa place dans notre monde moderne et comment elle continue d'influencer notre quête de guérison et de connexion. Restez à l'écoute. Le chamanisme, bien plus qu'une simple série de rituels et de pratiques, est une perspective unique, une manière de voir et d'interpréter le monde qui nous entoure. La première pierre angulaire de cette vision est l'interconnexion. Pour le chaman, rien n'existe en isolation. Chaque arbre, chaque roche, chaque souffle d'air est intrinsèquement lié, formant un tissu d'existence qui englobe tout. Lors d'une interview, un chaman amérindien dit « Quand je marche dans la forêt, je ne vois pas seulement des arbres, je vois des frères, des ancêtres, des histoires. Tout est vivant, tout a un esprit. » Les esprits animaux, ou animaux totems, jouent un rôle crucial dans cette cosmologie. Ils guident, enseignent et protègent. Chaque individu peut avoir un ou plusieurs esprits animaux qui l'accompagnent tout au long de sa vie, offrant des leçons et des perspectives. La vision chamanique de la maladie et de la guérison diffère également de celle de la médecine occidentale moderne. Au lieu de voir la maladie simplement comme un dysfonctionnement du corps, elle est souvent perçue comme une perte d'âme ou une intrusion spirituelle. La guérison, alors, n'est pas seulement physique, mais également spirituelle et émotionnelle. Quand quelqu'un vient me voir pour une maladie, je regarde au-delà des symptômes. Je cherche où l'équilibre a été rompu dans l'esprit, le cœur ou l'âme. Cette perspective holistique rappelle l'importance de l'équilibre, non seulement avec soi-même, mais aussi avec la communauté, la nature et le cosmos. Dans un monde de plus en plus fragmenté, la sagesse chamanique nous offre un rappel précieux de la beauté de l'interconnexion et de la nécessité d'harmonie. Alors que notre exploration continue, nous nous plongerons ensuite dans le chamanisme d'aujourd'hui, examinant comment ces enseignements ancestraux trouvent leur place dans notre monde moderne. Alors que notre exploration continue, nous nous plongerons ensuite dans le chamanisme d'aujourd'hui, examinant comment ces enseignements ancestraux trouvent leur place dans notre monde moderne. Alors que le monde évolue rapidement, le chamanisme trouve sa place, tissant un pont entre l'ancien et le nouveau, le traditionnel et le contemporain. Le néo-chamanisme, une forme contemporaine du chamanisme, a émergé en réponse aux besoins spirituels des sociétés modernes. Bien que basé sur des pratiques ancestrales, il s'adapte aux réalités et aux défis d'aujourd'hui. Dans la jungle de béton des villes, les gens cherchent un sens, une connexion. Le chamanisme offre un chemin, une manière de se reconnecter à soi-même, aux autres et à la terre. Cependant, le chamanisme moderne n'est pas sans controverse. L'appropriation culturelle ou des éléments du chamanisme sont pris hors de leur contexte culturel et utilisés sans compréhension ni respect. C'est un sujet de préoccupation majeure. De plus, le chamanisme commercialisé, où les rituels et les enseignements sont vendus comme des produits de consommation, pose des questions éthiques sur la véritable essence de ces pratiques sacrées. Le chamanisme n'est pas une mode ou un produit à vendre, c'est une voie de vie, une tradition qui demande respect et dévouement. Malgré ces défis, le chamanisme continue de prospérer et d'évoluer. Dans les retraites spirituelles, les ateliers et même les cabinets de thérapeutes, les enseignements chamaniques offrent guérison, espoir et transformation à des personnes du monde entier. Alors que nous poursuivons notre exploration du chamanisme, nous nous pencherons ensuite sur les enseignements spirituels profonds qu'il offre, des leçons qui, malgré les millénaires, restent pertinents et puissants pour notre époque actuelle. Le
chamanisme, au-delà des rituels et des voyages astraux, est avant tout une source profonde de sagesse. C'est un chemin de connaissance et de connexion dont les enseignements résonnent profondément, même dans notre monde moderne. La roue de médecine est l'un de ces enseignements. C'est un symbole sacré représentant le cycle de la vie, les saisons et les directions cardinales. Pour le chaman, c'est un guide pour une vie équilibrée, rappelant constamment le flux et le mouvement naturel de l'existence. La roue nous enseigne que tout est cyclique. Après la nuit vient le jour, après la mort, la renaissance. C'est une leçon d'espoir et d'acceptation. La nature elle-même est un enseignement. Les phases de la lune, le passage des saisons, le vol d'un oiseau, pour le chaman, chaque élément de la nature est un miroir, reflétant les leçons sur la vie, la mort, la transformation et le renouveau. La mort, dans la tradition chamanique, n'est pas une fin, mais un passage. C'est une transition d'un état à un autre, une étape dans le voyage éternel de l'âme. Cette perspective offre réconfort profond à ceux qui sont en deuil et une compréhension différente de la mortalité. Nous ne disons pas adieu, mais à bientôt. L'âme continue son voyage, et nous, les vivants, avons le devoir de l'honorer et de nous souvenir. Ces enseignements, bien que millénaires, trouvent écho dans le cœur de nombreuses personnes aujourd'hui. Dans un monde souvent tumultueux, la sagesse chamanique offre une ancre, un rappel de ce qui est éternel et vrai. Alors que notre voyage se poursuit, nous explorerons ensuite des entretiens avec des chamans contemporains, écoutant leurs histoires, leurs défis et leurs espoirs pour l'avenir. Joignez-vous à moi pour ce témoignage profondément humain. Alors que notre exploration du chamanisme se rapproche de sa conclusion, nous nous tournons vers les voies de ceux qui incarnent ces enseignements aujourd'hui. Les chamans contemporains, gardiens de traditions ancestrales dans un monde en constante évolution. Dans la forêt, j'entends les voix de mes ancêtres. Bien que le monde change, les esprits restent. C'est mon devoir de les écouter et de partager leur sagesse. La neige, le vent, les rennes, ils me parlent tous. Le rôle du chaman est de comprendre ces messages et de transmettre à la communauté. Chaque rituel, chaque danse est une prière, une célébration de la vie. Même dans la modernité, nous avons besoin de ces connexions pour nous rappeler qui nous sommes. Chaque chaman, bien que venant de traditions différentes, partage une mission commune. Servir de pont entre le monde visible et invisible, entre les anciennes sagesses et les nouvelles générations. Dans la ville, le besoin de guérison spirituelle n'a jamais été aussi grand. Les gens cherchent des réponses, de la paix. Le chamanisme, avec ses pratiques et ses enseignements, offre un refuge, une lumière. Alors que notre voyage touche à sa fin, une chose est claire. Le chamanisme, avec sa richesse, sa profondeur et sa sagesse, a encore beaucoup à offrir au monde. C'est un héritage précieux, un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du monde des chamans et de la spiritualité. Que les enseignements que vous avez découverts vous guident et vous inspirent dans votre propre voyage spirituel.